C'est pour toi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vous propose qu'on commence ce matin par une assise, se mettre en siddhasana, un siddhasana confortable. Voilà, vous prenez votre siddhasana. Essayez de rester dans l'immobilité. Donc c'est notre premier jour. On va se retrouver jusqu'à vendredi. Et je vais essayer de parler de moins en moins, en fait, chaque jour. Donc là, aujourd'hui, je vais, pour un peu vous présenter la pratique, parler un peu plus que d'habitude, mais par exemple, les matins, le temps que tout le monde arrive, je resterai silencieux jusqu'à au moins 7 heures. Donc à ce moment-là, je vous invite à vous installer dans une posture assise, confortable, fermez les yeux, restez là, présent à vous-même, dans une posture de témoin. Donc, pendant ces 5 jours, on va faire à peu près la même séance. Voilà, donc l'intérêt de cette pratique Abhyasa, c'est
que vous vous rendiez de plus en plus attentif à cette séance, non pas dans le fait de la retenir, mais dans le fait de la vivre, de la sensation, voir qu'est-ce qui évolue dans cette séance, dans vos sensations, qu'est-ce qui change au fur et à mesure des jours. Et j'ai intitulé ces pratiques Abhyasa pour nous inviter à nous engager auprès de nous-mêmes, de nous dévouer en fait, je dirais, corps et âme à cette pratique dans le sens de prêter une attention toute particulière au ressenti. Ce qui donc nous demande, je dirais, d'investir notre corps puisqu'on va lui faire des pratiques, et puis aussi d'investir notre esprit dans ces pratiques. Donc de consacrer tout notre esprit, notre présence, d'investir toute la force de notre pensée dans la pratique et surtout en fait dans ce que le corps va nous faire vivre. C'est une séance que j'ai voulu lente pour justement nous laisser le temps d'habiter chaque respiration, chaque geste, d'instant en instant. Vous êtes dans votre Siddhasana. Posture prise par votre corps. Vous êtes dans la posture physiquement. Et petit à petit, pensée après pensée, vous allez l'habiter, l'explorer. Sentir comment ce matin vous êtes en vous, dans ce corps, dans ce mental, comment vous vous sentez physiquement. Énergétiquement. Émotionnellement.
Et vous pensez à une chose, je suis là. Puis lentement, vous allez ouvrir les yeux. On va défaire la posture pour venir se mettre en Vajrasana. Donc, on va rester un petit peu dans ce Vajrasana, donc aménagez-le si vous en avez besoin. Donc, vous avez plusieurs possibilités dans la posture de diamant. Soit vous mettez des coussins sous les genoux, soit sous les coudes de pied, ou alors coussins aussi où on peut mettre des coussins entre les cuisses et les mollets. Tout ça, ce sont des aménagements qui permettent de soulager la posture lorsqu'elle est délicate. Une fois que vous avez pris votre posture, que vous l'avez aménagée, on est assis sur les talons. Du coup, on sent bien les fessiers, les ischions au contact des talons. Et là, vous repoussez ces talons, les fessiers dans les talons, et vous redressez le haut du corps. Vous laissez la ceinture scapulaire s'ouvrir. La colonne vertébrale est grande. Vous êtes concentré, vous êtes en écoute intérieure. Prenez une grande inspire. Mettez les mains au sol. Expire en gardant le dos très long. Vous laissez les mains glisser vers l'avant jusqu'à éventuellement poser le front au sol. Sur l'inspiration, je serre le ventre, je fais le dos rond et je remonte. Je garde le dos rond le plus longtemps possible. Je remonte lentement. Le dos se verticalise lentement. Les mains viennent de chaque côté des hanches et je termine par la cervicale et le sommet du crâne qui va vers le ciel, les épaules qui s'ouvrent. Expire, les mains glissent vers l'avant à nouveau. Inspire, je remonte. Pareil, je pousse dans le dos. Et ensuite, je me grandis. Voilà, et ouvrez la poitrine. Et sur l'expiration, vous repartez. Repart, le dos est plat, long. Et sur votre inspiration, vous revenez. Voilà, donc on essaie d'être sur des inspirations longues, lentes. Et sur des expires, pareil. Expire. Vous pouvez toujours mettre un kumbhaka en place, c'est-à-dire une petite suspension à chaque fin d'inspire, à chaque fin d'expire. Et votre conscience, votre présence se balade dans
toutes les zones de votre corps en réceptivité de tout ce que vous pouvez ressentir dans cette pratique. Quand vous revenez, commencez par la tête. La tête, vous relâchez la tête, comme si le regard allait vers le nombril. Ensuite, vous poussez dans les épaules, entre au milieu du dos. Et après, ça se redresse. Quand vous repartez sur l'expire, voilà, essayez de bien faire la colonne droite longue. Ce sont les bras qui vont vers l'avant, qui vous allongent encore un peu plus loin. Essayez d'aller toujours vers plus de subtilité dans le geste et dans la sensation. Terminez par l'inspiration en revenant en Vajrasana. Quelques instants pour observer. Ramenez les mains de chaque côté des hanches. Inspire, grandis la posture. Ouvre la poitrine, laisse la gorge s'ouvrir. Sur l'expiration, je ramène le menton dans la gorge. J'allonge malgré tout la colonne, je glisse les mains. Sur l'inspire suivante, les mains glissent, le regard vers le nombril. J'arrondis les épaules, les dorsales. Je reviens en Vajrasana. J'expire en Vajrasana. Inspire, les bras montent sans monter les épaules. Vous allez vers le ciel. Regardez le ciel. Longue inspire ici. Expire, ramenez les bras. Les doigts gauche sur le sol. Inspire. La main droite glisse vers l'avant, puis vers la gauche. Et on se tourne complètement à gauche. On essaie de poser la tête sur le sol. Une inspire. Expire. Inspire, vous revenez dans votre axe. Expire. Inspire, les bras montent par l'avant, puis vers le ciel. On grandit, on pousse dans les fessiers. Grandit la colonne. Expire, redescend les bras. La main droite au sol. Inspire, la main gauche glisse devant, puis tourne à droite. Une respiration complète. Sur l'inspiration, je reviens. J'expire. Inspire, les bras montent. Serrez le ventre, grandissez la posture, ouvre la gorge. Expire, les bras redescendent. Main gauche au sol. Inspire, la main droite glisse, tourne à gauche.
Inspire, je reviens dans mon axe. Expire. Inspire, les bras montent. Grandis la posture, ouvre les épaules, la gorge. Expire, reviens. Main droite au sol. Inspire, la main gauche qui glisse à droite. Inspire, reviens dans l'axe. Expire. Inspire, les bras montent. Expire, redescend. Inspire, main droite devant, puis à gauche. Inspire, reviens dans l'axe. Expire dans l'axe. Main gauche qui glisse, inspire. Main gauche qui va à droite. Une respiration complète en restant à droite. À l'inspiration, vous revenez dans votre axe. Grandissez et expirez. Inspire, main droite à gauche. Prochaine inspire, reviens dans l'axe. Expire. Inspire, main gauche à droite. Grande inspiration. Expire ici. Inspire, reviens dans l'axe. Expire. Écoutez un instant. On va se mettre en Dandasana. Dandasana, la posture du bâton. Allongez les jambes devant vous. Vous pouvez vous mettre en appui sur les mains et puis secouer les jambes si vous en avez besoin. On va revenir à quatre pattes. Et puis on va revenir à quatre pattes. Donc là, pareil, si vous avez besoin de support sous les genoux, n'hésitez pas. Alors, je place mon quatre pattes, à savoir les mains sous les épaules, les doigts très écartés. Les jambes, les genoux écartés à la largeur de votre bassin. Voilà, les épaules basses, le dos est plat. Et là, vous allez dessiner le mouvement de l'infini avec les épaules. Donc, on dessine un 8. Il fait des boucles sur un côté, il revient dans le centre et on fait les boucles de l'autre côté. Vous pouvez plus ou moins fléchir les bras. En tout cas, essayez de sentir ce mouvement dans les épaules. Inverser le sens. Revenez dans l'immobilité du quatre pattes. Observez. Crochetez les orteils. Dessinez le même mouvement de l'infini avec le bassin.
mouvement lent. C'est de sentir l'antéversion du bassin et la rétroversion. Une boucle dans un sens, je reviens dans mon centre, je ramène pubis vers mon visage, boucle dans l'autre sens, coccyx vers l'arrière qui revient vers l'avant, pubis vers le visage, boucle dans l'autre sens. Changez de sens. Faites votre mouvement de l'infini dans le sens inverse. Et puis revenez à l'immobilité. Prenez un temps d'écoute intérieure. Sentez ce qui se passe de différent dans votre ceinture scapulaire, dans votre ceinture pelvienne. Décrochetez les orteils, revenez vous asseoir sur les talons, Balasana, relâchez en Balasana ici. Le front au sol ou le front sur les mains, comme c'est confortable pour vous. Ramenez les deux mains de chaque côté de la tête, poussez dans les mains, revenez en Vajrasana. Là, on va faire une longue séquence avec Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire la chien tête en bas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rester en chien tête en bas. Si jamais vraiment, respectez vos limites, c'est pas, vous redescendez, vous revenez au sol, et puis vous reprenez la posture, et vous reprenez la pratique. Pas la peine de forcer, etc. Donc, voilà. Vous pouvez quitter les pratiques et y revenir. Alors, on va mettre les mains devant les genoux, crocheter les orteils. Inspiration. Vous allez grandir la posture, grandir la colonne. À l'expiration, vous dépliez les jambes et on va retrouver Uttanasana. Voilà, restez bien en Uttanasana. On va mettre en place cette posture. Alors, les points clés de Uttanasana, c'est la tête est relâchée, la nuque bien détendue.
Les épaules aussi sont relâchées. Les bras sont ballants. Si possible, les jambes sont tendues, si vos lombaires vous le permettent. Essayez de ne pas relever ni la tête, ni le buste. Si la pratique est trop intense, il vous suffit de fléchir un peu les genoux pour relâcher un peu. Et dernier point de ce Uttanasana, doucement, vous allez amener le poids de votre corps vers l'avant des pieds, tout doucement. Sentez comment votre corps, petit à petit, en fait, prend la posture, comment il s'installe dedans. Repoussez le sol dans les plantes de pied. Tonifiez les jambes. Serrez progressivement Samanas, c'est-à-dire l'espace abdominal. Sur une inspiration, vous allez dérouler la colonne très lentement. Revenir progressivement sur votre Samastiti. Une fois en Samastiti, vous expirez vers le sol. Les mains sur les hanches. Rétroverse le bassin, c'est-à-dire ramène le pelvis vers l'avant. Baisse les épaules. Inspire, en même temps qu'on inspire. On tourne à droite. Je me baisse à l'horizontale à l'expiration. En restant à l'horizontale, je tourne à gauche. Une fois au bout, je me relève à l'inspiration et je tourne à droite. Expire, horizontale, et vous faites ce mouvement. On peut le faire les yeux fermés. Jambes tendues, évidemment. Revenez dans votre axe. Le temps d'une respiration complète. Prochaine inspiration, grandit toujours la posture. Tourne cette fois-ci à gauche. Expire, flexion. On se tourne à droite à l'horizontale. Et on remonte à l'inspire. Allez bien au bout de votre portion. Revenez en Samastiti. Relâchez les hanches. Paume vers l'avant. Anjali Mudra. Namasté. Vous amenez les bras derrière la tête, vous croisez les doigts. Les coudes sont ouverts. Vous tournez à gauche, vous serrez les coudes, tout doucement vous descendez vers le sol sans fléchir les jambes si possible. Puis vous tournez en restant vers le sol à droite.
Vous êtes à droite, vous ne remontez pas. Vous revenez à gauche. Cette fois-ci, vous remontez. Coudes serrés toujours. Une fois en Tadasana, vous ouvrez les coudes. Vous tournez à droite. Serre les coudes, descends. Une fois descendu, tu vas vers ta gauche, sans remonter à gauche. Tu reviens à droite. Tu remontes à droite. Une fois debout, tu écartes les coudes et tu baisses les bras. Anjali Mudra. Les bras descendent, vont vers le ciel, puis reviennent se poser sur les lombaires. Inspire ici. Tourne à droite. Descends sur la droite et on va en direction de la gauche sans remonter. On revient à droite. Là, on remonte. On ouvre les coudes et les épaules. On tourne à gauche. On descend. On va sur sa droite sans remonter et on revient à gauche et on remonte. Et on revient dans l'axe. On retrouve Samastiti. Anjali Mudra. Les mains descendent, puis vers le ciel. Écartez les mains de la largeur de vos épaules. Enroulez sur l'expiration la nuque, les épaules, les bras descendent, la colonne s'arrondit. On retrouve Uttanasana. Pose les mains au sol. Donc fléchis les genoux si nécessaire. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Retrouve Adho Mukha Svasana, le chien tête en bas. Alors, fléchissez les genoux. On fléchit les genoux, on écarte bien les doigts, on met toute la main au sol, au contact du sol. Vous poussez dans les mains, poussez-vous vers l'arrière, poussez le corps vers l'arrière. Comme si le dos s'allongeait, presque comme s'il se creusait. Et les fesses, elles veulent aller vers le ciel. Les genoux sont fléchis. Placez votre Adho Mukha Svasana, jambes fléchies, dans un premier temps. Toute la main doit être aux prises du sol. Vous devez pousser dans les mains, vous devez étirer les bras, allonger les épaules, allonger la colonne. Et sans vous départir de cette posture-là, c'est-à-dire sans rien changer sur tout le haut de votre corps, très doucement, vous allez amener les talons vers le sol, mais doucement, pour ne pas compenser sur le reste de la posture. Soyez patient. Puis là, on va marcher la posture dans l'immobilité. Je vais fléchir une jambe et puis tendre un peu plus l'autre. Et je vais pousser dans les mains. Et puis je ramène la jambe fléchie là où elle était. Je pousse dans les mains. Je fléchis l'autre jambe. Je pousse dans les mains. Je ramène cette jambe. Je pousse dans les mains. Fléchis l'autre jambe. Pousse dans les mains. Voilà, et vous continuez. Est-ce que tu peux resserrer un peu tes jambes, Loan? Oui. Revenez à l'immobilité, Adho Mukha Svasana.
Essayez de vous fondre dans cette posture. Sur une expiration, vous ramenez les genoux au sol, décrochette les orteils, va t'asseoir sur les talons, retrouve Balasana. Profitez de ce Balasana, ce qui est un moment de récupération, comme d'une recharge énergétique, et puis aussi un moment d'intégration de cet asana. Ramenez les deux mains de chaque côté, la tête, revenez en Vajrasana, puis en quatre pattes. Vous avancez les mains un peu plus que sous vos épaules, vous écartez surtout très fortement les doigts et toute la surface de la main est collée au sol, comme si vous faisiez ventouse avec le sol. Vous crochetez les orteils, baissez les épaules, poussez dans le sol les mains. Vous poussez votre poids vers l'arrière, vous étirez les bras, les épaules, la colonne, soulevez légèrement les genoux, gardez les genoux fléchis, continuez à pousser vers l'arrière et les fesses montent vers le ciel. La tête regarde derrière. Puis je tends les jambes, doucement, toujours patient. Voilà, je place mon Adho Mukha Svasana. Puis, sur ma prochaine inspiration, je vais tourner, laisser mon bassin partir à droite. Je vais tourner sur mes pieds pour poser la totalité de ma plante de pied gauche au sol. C'est comme si un peu j'ouvrais mon corps à gauche. Donc le bassin est sur la droite. Et puis je reviens dans mon axe. On pivote sur les pieds. À nouveau, inspire, je laisse le bassin partir à gauche, je pivote sur mes pieds. Donc la surface de mon pied droit est complètement au sol, à peu près, selon chacun. Et puis je reviens dans mon axe. Je reprends mon Adho Mukha Svasana. Et puis inspire suivante. Le bassin part à droite, je pivote sur mes pieds, donc mes orteils sont en direction de la gauche. Et je reviens dans l'axe. Je replace toujours mon Adho Mukha Svasana. Je prends toujours ce temps de replacement. Et puis vous repartez dans l'autre sens. Voilà, vous continuez comme ça. Et vraiment, quand je reviens dans l'axe, je prends toujours le temps de bien placer mon chien tête en bas. Vous terminerez en revenant dans votre axe, en reprenant votre asana. Sur une expiration, je vais ramener les genoux au sol. Je vais décrocher les orteils,
Je vais aller m'asseoir sur mes talons pour retrouver Balasana. Ramenez les deux mains de chaque côté, revenez en Vajrasana. Et puis on va avoir besoin de notre brique. Alors on met les mains devant les genoux, vous crochetez les orteils. Sur une inspiration, je grandis la posture. Sur mon expire, je retrouve Uttanasana. Je prends toujours ce temps de placer mon Uttanasana. Donc je relâche bien ma nuque, mes épaules. Mes bras sont pendants, ballants. J'amène le poids de mon corps vers l'avant. Je repousse le sol dans les plantes de pied. Je tonifie les jambes. Je serre le ventre et sur une inspiration, je vais dérouler la colonne vertébrale lentement jusqu'à venir en Tadasana. Cette sensation du sommet du crâne vers le ciel, là, je peux expirer. Je reste le temps d'une inspire, d'une expire en écoute. Donc là, on va faire un enchaînement de plusieurs postures. Donc on va prendre sa brique. Vous allez faire un grand pas avec la jambe gauche devant. Donc le bassin, lui, reste dans l'axe de la jambe gauche. Vous faites un grand pas avec la jambe gauche devant. La jambe droite est tendue, reste tonique. Mets les deux pieds au sol, les deux plantes de pied au sol. Voilà. Okay. Vous allez prendre la brique dans les deux mains. En même temps que je vais amener la brique au-dessus de ma tête, je vais grandir le tronc. Sur une inspiration ici grandie, pousse le talon droit vers l'arrière. Expire, on descend à l'horizontale et on va s'arrêter à l'horizontale. Avec la brique qui est tendue devant soi. On regarde légèrement devant soi. Sur une expiration, vous amenez la brique au sol. La main droite sur la brique, la main gauche sur la cheville gauche. Ici, vous essayez d'amener le dos le plus plat possible et étirer la colonne ici. Vous allez jouer avec le bassin. Vous allez le pousser à gauche, à droite, et puis ensuite le ramener dans l'axe pour bien sentir quand est-ce que ce bassin
il est dans votre axe. Vous allez amener la main gauche dans le dos. Vous allez inspirer, grandissez la posture, c'est-à-dire étirez la colonne, suspension, poumon plein ici. Je tourne mes épaules à gauche. La tête vient avec, mais c'est surtout le tronc que je tourne. Si possible, je garde les deux jambes tendues. Je place la tête là où j'ai pas mal au cervical. Une expire, vous revenez dans l'axe et là vous relâchez vers le sol. Les jambes sont toujours tendues. C'est la tête, les épaules et les bras qui sont relâchés. On va dégager la brique. Donc le tronc est relâché ici. Tout doucement, je vais fléchir la jambe gauche. Donc, je vais amener le genou gauche au-dessus de mon pied. Enfin, au-dessus de la cheville, plus exactement. Les deux mains sont au sol. Ici, vous redressez la colonne et la tête, comme si vous vouliez allonger en fait le dos. Vous allez serrer le ventre, vous allez monter les bras. Vous allez aller dans une diagonale, comme si votre corps, haut du corps, rejoignait la diagonale de la jambe droite. Les bras vers le ciel, le regard lointain. Vous continuez à monter le tronc. Voilà, grandissez maintenant vers le ciel. Le regard se dirige vers le ciel. Les épaules s'ouvrent, les bras vont en direction des oreilles. Sans rien bouger d'autre, vous laissez les bras descendre vers l'arrière, tout doucement. Comme si vous aviez des ailes d'avion dans la diagonale. Et puis vous ramenez les bras Anjali Mudra. Revenez en Samastiti. Venez écouter. Relâchez les bras. Reprenez votre brique. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va être devant, du coup. Donc les deux pieds sont bien au sol. Hein. Toute la plante de pied est au sol. Donc ça veut dire que probablement le pied gauche n'est pas dans le même axe que le pied droit. Pas totalement en tout cas. Les deux jambes sont toniques. Rétroverse le bassin, la brique dans les deux mains. Sur une inspiration, tu grandis la totalité de la posture. Sur l'expire, on vient à l'horizontale. Voilà. Et c'est là où, des fois, le bassin a tendance à aller, par exemple, là, sur la droite. Donc, vous le ramenez dans votre axe. Voilà. Et vous étirez vers l'avant. Acceptez la densité de la pratique avec le souffle. Sur une expire, tu ramènes la brique à côté de ton pied droit. La main gauche est sur la brique, la main droite sur le pied droit. Et ici, étire la colonne. Allonge la posture. Les deux jambes sont toniques. La colonne allongée, le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Amène le bras droit dans le dos. Inspire, grandis. Suspension. Expire, tourne les épaules à droite. On ouvre à droite le tronc. On essaie de garder le bassin dans l'axe. Placez la tête là où elle est confortable.
Sur une expiration, vous relâchez vers le sol. Jambes toujours tendues, nuque relâchée, épaules relâchées, les bras avec. Dégagez votre brique. Main au sol. On laisse la jambe droite se fléchir jusqu'à ce que le genou soit au-dessus de votre cheville. Une fois que c'est fait, vous étirez le tronc, relevez légèrement le regard. Poussez très fort dans le pied droit et dans le pied gauche. Serrez le ventre. Et là, les bras vont monter. Et on va aller dans la diagonale de la jambe gauche. Le tronc, les bras, la jambe gauche forment une ligne. Ancrage très puissant avec les jambes. On continue à progresser. On monte vers le ciel. Regard qui se dirige vers le ciel. Les bras vont en direction des oreilles. Voilà, grandis le tronc ici, sans monter les épaules. Laisse seulement les bras descendre, lentement. Tu les laisses descendre vers l'arrière au maximum, sans toute la ceinture scapulaire qui s'ouvre. Et ensuite, on place les bras dans la diagonale, les mains en direction du sol, les épaules en direction du sol, le sternum vers le ciel. Anjali Mudra. Samastiti. On écoute. Sur une expiration, relâchez les bras. Crochetez les orteils dans le sol. Repoussez le sol dans la jambe droite. Namasté. Sentez cette ligne depuis cette jambe droite jusqu'au sommet du crâne, cet ancrage, et tout doucement, vous allez venir en Vrikasana, la posture de l'arbre, avec la jambe gauche qui se fléchit, qui se met soit au niveau du mollet, soit sur la cuisse, comme c'est confortable pour vous ce matin. Revenez, Tandasana, fermez les yeux. Ressentez votre verticalité. Ancrez-vous au sol dans la jambe gauche. Crochette les orteils. Repousse ce sol dans cette jambe. Prenez un point fixe face à vous.
Reprenez votre Vrikasana avec la jambe droite sur la jambe gauche. Revenez en Tadasana, ferme les yeux. Vous êtes toujours tourné à l'intérieur. Vous écoutez en réceptivité. Laissez les bras revenir le long du corps. Et vous revenir vous asseoir en Siddhasana. Voilà, fermez les yeux. Ressentez comment vous vous habitez. Baladez votre conscience, votre présence dans toutes les zones de votre corps. Et puis posez votre attention sur Ajna, notre troisième œil, le chakra Ajna, c'est-à-dire entre vos sourcils.
Ramenez toujours votre attention sur ce point, cette zone. Puis revenez sur la globalité de votre corps. Placez Anjali Mudra. Et puis on peut se saluer mutuellement. Merci à chacune, à chacun de votre présence ce matin. Gratitude également, toujours envers vous-même. Bonne journée à tous et puis à demain matin.